suis artiste musicien, chanteur, je fais de l'afrobeat ici au Bénin. Ouais. Ouais. Vous avez pratiquement maîtrisé tout le répertoire de Fela Kuti. Si. Fela Kuti, c'est qui? Et je peux dire que c'est mon père spirituel parce que je l'ai connu tardivement. Et avant, je ne le connaissais pas. Quand je faisais déjà la musique d'une certaine façon, où tout le monde me disait, tout le monde me dit, mais ta musique ressemble à la musique de Fela, tu vois. Et je disais, mais c'est qui Fela? Je ne connaissais pas. Mais un jour, puisque un patron d'un cabaret, monsieur Emile, qui a le tramway, on était en train de jouer chez lui du jazz un peu, je faisais la musique et à la fin, il a mis un disque de Fela, juste pour me dire ce que tu fais, voilà. Et là, quand j'ai écouté, j'ai dit waouh, ça c'est le truc que j'entends dans ma tête, mais ça c'est beaucoup plus grand. Ça c'est le génie de l'afrobeat. Et là, j'ai dit waouh, c'est quoi cette affaire? J'ai demandé à monsieur, c'est qui? Il m'a dit Fela. J'ai dit ah, ça c'est le nom dont on me parle. Et j'ai commencé par faire attention et j'ai compris que ce monsieur c'est un grand génie de la musique africaine qui a tenu l'Afrique debout par rapport à la musique qu'il fait, quoi. Et du coup, j'ai commencé par l'écouter. Ouais, j'ai commencé par l'écouter et puis j'ai compris que je devais aller à son école si je dois enrichir ma musique. Donc il fallait que j'apprenne sa musique aussi pour comprendre qu'est-ce qui se passe dedans. Un peu, donc j'ai mis du temps à décortiquer, à pratiquer. Et au fil du temps, les trucs se sont ajoutés. Ouais. Cette soirée que nous venons de passer, Fela Day, qui est la dernière nuit. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire par rapport à l'organisation, puisque vous êtes ici membre de l'organisation? Ouais. Vous savez, c'est souvent pas facile. Et c'est la première édition. On a eu quand même la chance que Tristan, et tu le connais, Tristan, le monsieur, le français là, heureusement qu'il a été là et il a fait beaucoup de choses, il a tenu vraiment, et on lui donne vraiment un grand remerciement pour ce qu'il a fait. Et on espère que l'année prochaine, cela va mieux aller pour que tous les Béninois bénéficient de ce que nous voyons, c'est-à-dire ce que nous connaissons et que nous voyons que c'est du bien, c'est du bon, et que tout le monde devait partager ensemble. Tu vois, et il n'y a pas encore grand chose à... C'est juste ça. On demande à tous ceux qui peuvent faire quelque chose pour surtout l'organisation, parce que ça serait chaque année, c'est un festival, d'y mettre leur main, leur soutien. Merci. Ouais. Merci. Bonsoir. Alors, veuillez te présenter une fois encore. Alors je m'appelle Tristan Houtier, je suis le co-organisateur du premier Fela Day organisé au Bénin. Fela Day, pourquoi Fela Day? Fela Day, c'est un concept donc, qui consiste à organiser une soirée, ou plusieurs, pour rendre hommage au roi de l'Afrobeat, Fela Anikulapo Kuti, un artiste nigérian décédé dans les années 90. Pendant ce festival, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons plusieurs temps forts pendant ce festival. Tout d'abord la projection de documentaires, des concerts, plusieurs concerts d'artistes renommés, et également d'autres activités comme des prestations artistiques, du graffiti en live derrière de la musique, mais également d'autres stands notamment destinés à présenter toutes les diversités en termes de production musicale locale, avec des vinyles donc d'artistes qui se sont produits au Bénin et dans la sous-région, et donc qui sont également des héritiers de Fela Kuti. Quels sont les objectifs pour cette organisation? Sont-ils atteints? C'était tout d'abord d'organiser une soirée qui rassemblait tous les artistes engagés qui se sentaient concernés par le combat de Fela Kuti et par sa musique. C'était de réunir beaucoup de monde, un public très très large autour de cet événement. Et donc nous avons largement réussi car les 2 jours ont fait salle comble, et cela nous incite donc à nous pencher très très vite sur la 2e édition de ce festival. Est-ce qu'il y a eu des insuffisances remarquées, notées au cours de cette première édition?
Disons que les insuffisances sont criantes du point de vue matériel ou financier, malgré l'appui de nos nombreux sponsors, car nous avons eu à peu près une dizaine de sponsors, dont AIBC, l'Institut français en premier lieu, qui nous l'a largement appuyé depuis le début du projet, mais également ONU-SIDA, la Fondation Vaudou de Miétonou, le Patriarche à Abomey-Calavi, donc c'est une salle de spectacle, ou le Programme national de lutte contre le sida et France Expertise. Mais malgré tout, l'organisation d'un tel événement et la prise en charge de nombreux artistes, nous avions 60 artistes, ce qui n'est pas des moindres, nécessite là aussi un budget conséquent. Donc on s'attend à ce que pour la prochaine édition, là aussi, nous soyons soutenus par tous les amis de la musique, du Bénin et de l'Afrobeat. Est-ce que tout de suite là, il y a des innovations qui sont prévues pour la prochaine édition? Des masterclass, c'est-à-dire des cours entre des musiciens vétérans, si je puis dire, et la nouvelle génération. Également, nous avions pensé à des défilés pour présenter un petit peu les stylistes locaux qui cherchent à mettre en valeur les traditions béninoises et africaines d'une manière plus générale. Et enfin, des interactions avec toutes sortes d'arts, dont la danse, le théâtre, qui sont également au programme. Est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes talents qui se révèlent actuellement dans le monde de l'Afrobeat? J'ai envie tout d'abord de leur dire merci et bravo pour leur travail, leur courage et leur abnégation. C'est difficile, la route est semée d'embûches, mais peu à peu, ils arrivent à trouver leur chemin et je leur souhaite bon courage. Merci à vous. Bonjour, je suis Théodore Atropo. Je suis guide touristique. Alors, vous avez fait un spectacle. Quelles sont vos impressions après ce spectacle? Je suis très content d'avoir participé à ce Fela Day parce que Fela, c'est déjà un artiste qui m'a déjà interpellé depuis le lycée, et donc que j'ai toujours porté dans mon cœur. Et quand j'ai entendu que ce festival aura lieu, ça a été un autre déclic. Donc depuis hier, je suis là et puis voilà, on a fait la fête avec les différents groupes. Et ce soir aussi, donc je suis très content que l'Afrobeat soit célébré et que ceux qui pour la première fois voient ce spectacle soient quand même aussi interpellés que moi par rapport à la manière. Moi je suis vraiment impressionné par Fela Kuti, sa musique, non seulement sa musique mais aussi son engagement. Ouais. Qu'est-ce qui vous plairait? Est-ce que vous avez envie de revivre ça? Quelles sont vos ambitions par rapport à... Je pense qu'il y aura la 10e édition en 2017, c'est sûr. Moi, j'aimerais beaucoup que le spectacle se déplace sur d'autres fronts. Bon, l'Institut français, c'est une belle scène, d'accord. Si le spectacle est aussi déplacé à l'extérieur pour avoir beaucoup plus accès au grand public, parce que je pense que si la jeunesse connaît beaucoup plus Fela et son engagement, ça pourra servir pour des revendications, ça pourra servir pour la continuité de l'Afrobeat et aussi de toute l'idée dont ce rythme est porteur. Donc je voudrais que les prochaines éditions soient beaucoup plus accessibles à la grande population, que ce soit d'ici ou d'ailleurs, en tout cas, que ce soit déplacé à d'autres endroits. Bon, je ne demanderai pas pour le moment dans d'autres villes, mais même en restant à Cotonou, ça peut aller dans divers quartiers, à la plage ou à d'autres places où beaucoup d'autres personnes pourraient avoir accès à ce rythme et puis à ce festival aussi. Je vous en prie.